gérer le stress, est-ce que c'est possible dans cette société qui nous amène autant de situations à gérer? Eh bien oui. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitive.com et je suis ravie de vous retrouver dans ces petites capsules d'avant Noël. On se retrouve chaque jour pour parler ensemble d'un sujet qui vous touche, qui vous préoccupe. Alors, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, nous avons traité de ce qu'était le stress et comment gérer le stress. Donc je vous avais donné hier un petit exercice respiratoire. Vous pourrez l'utiliser, l'expérimenter et me donner un retour sur ce que ça a pu vous apporter au quotidien. Alors j'avais envie de vous parler aussi des autres outils bien évidemment qui sont à notre disposition pour gérer ce stress qui s'est installé souvent depuis de nombreuses années, qui ne fait que s'accumuler, faisant monter votre seuil de tolérance et vous laissant vous embarquer à être en surréaction par rapport à tout ce que la vie peut vous amener, et quelquefois des situations très simples qui pourraient être tout à fait gérées calmement et on n'a plus l'énergie, on n'a plus la possibilité de le faire. J'avais envie de vous parler de tous ces outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. Alors évidemment, on a la méditation et ça je pense qu'on pourra en parler plus amplement sur les bienfaits de la méditation, mais vous avez aussi tous ces outils tels que le yoga, le qigong, le tai chi, la sophrologie, qui rassemble aussi de nombreux points qu'on retrouve dans le yoga, de nombreuses techniques d'hypnose, etc. Vous avez l'hypnose aussi, faire du sport, aller nager si le cœur vous en dit, aller marcher. Je voulais parler ici plus précisément de la méditation parce que pour ceux qui me suivent régulièrement et pour ceux qui pourraient me découvrir au travers de ces capsules d'avant Noël, eh bien vous avez sur ma chaîne une cinquantaine de méditations guidées que je vous ai partagées. Alors, elles comportent toutes une sophronisation de base. C'est ce qu'on appelle en sophrologie, c'est une relaxation profonde de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Apprendre à relaxer son corps physique de toute tension. Car comme j'ai pu l'évoquer brièvement dans mes vidéos précédentes, cette accumulation de stress impacte considérablement notre corps physique et crée des tensions intérieures dont souvent nous n'avons même plus conscience tant la situation est en deçà de la normalité et le cerveau va, si vous voulez, va prendre comme normalité d'avoir souvent mal à la tête. C'est pas rare d'avoir des gens qui ont des migraines à répétition et c'est souvent en lien avec, avec un stress trop important en l'occurrence. Ça peut venir aussi de l'alimentation, mais tout ça ensemble crée des symptômes qui au départ sont des symptômes aigus, une petite grippe de temps en temps, un mal de tête de temps en temps, pour aller jusqu'à la maladie chronique, c'est-à-dire qu'on va vers des maux de tête incessants, presque journaliers, et la personne, son mental en fait presque une normalité. Or, ce n'est pas normal d'avoir une digestion difficile, d'avoir des ballonnements, d'avoir une fatigue incessante journalière, c'est-à-dire de se lever en état de fatigue. Ça veut dire qu'au niveau du sommeil, on n'a encore pas abordé le sommeil, mais il y a énormément de Français qui ont des problèmes de sommeil, soit d'endormissement, soit de qualité de sommeil, avec des réveils très fréquents dans la nuit. Et ça impacte considérablement le monde émotionnel, la réactivité au quotidien, ça module nos comportements. Ne pas avoir suffisamment de sommeil de qualité vraiment va impacter aussi le corps physique avec un vieillissement prématuré, des maladies chroniques, voire dégénératives, tout ce que le stress peut vraiment provoquer dans le corps physique. Et puis ensuite s'ensuit le moral, le moral dans les chaussettes comme on dit, une perte de vitalité qui s'ensuit, une perte d'envie, une perte de joie de vivre, etc. Donc il est très important de revenir aussi au fait de bien équilibrer et de répondre aux besoins vitaux pour gérer le stress.
et les besoins vitaux, effectivement, c'est un sommeil de qualité, c'est une alimentation de qualité, mais qui convient à votre organisme. Ce qui convient à votre conjoint ne vous convient pas forcément à vous, et inversement. Ça, c'est très important. Vous voyez, ça passe bien aussi, cette gestion du stress, par la connaissance de soi. Et pour tout ça, il est important de commencer, il faut bien commencer par un bout, et donc commencer déjà par se poser quotidiennement, comme je l'ai pu l'exprimer dans les vidéos précédentes. Alors, revenons à la méditation, c'est bien fait. Alors, la méditation va vous permettre un retour à vous-même, va vous permettre de revenir dans un état de calme et de sérénité intérieure, ce qui va vous permettre une écoute de vous-même. Quelles sont vos limites? Sachant que les limites peuvent être modifiées dans le temps. Plus on va gagner en solidité, plus on va gagner en connaissance de soi, plus on va gagner en termes de paix intérieure, plus ces limites vont s'ouvrir et s'élargir. Mais c'est important de prendre un point de départ. Et ce point de départ, c'est tel que vous êtes là, comme vous êtes là dans votre vie actuellement. Alors la méditation, qu'elle soit guidée avec une voix, une musique qui vous accompagne, que ce soit seul, assis en tailleur, en lotus au sol ou sur une chaise, prendre quelques instants pour respirer, pour fermer les yeux, pour laisser aller les pensées trop importantes. C'est peut-être aussi d'aller marcher dans la nature. Ça, j'avais fait une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne, les bienfaits de la marche consciente, respirer, prendre le bon air, la danse, le chant, le dessin, le tricot, tout ce qui va vous procurer du plaisir et ce qui va amener une concentration cérébrale sur quelque chose. Par exemple, quand on brode ou quand on fait quelque chose de la peinture, tout est porté sur cet instant-là, ou quand on chante, ou quand on danse, pourquoi pas. Et toutes les pensées récurrentes vont être libérées. Les pensées récurrentes, elles sont souvent négatives et destructrices. À ce niveau-là, ce qui est très intéressant dans les bienfaits de la méditation, c'est justement revenir à un calme intérieur, revenir à un mental qui s'apaise et qui ouvre de l'espace vers une réalité plus positive, vers des pensées plus constructives. Sachez que votre cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Ainsi, si vous avez toujours des pensées récurrentes négatives, je suis bête, je ne suis pas assez comme ceci, et puis c'est de ma faute, etc., etc., vous connaissez très certainement ces petites phrases assassines qui, encore une fois, envoyées sans conscience, souvent on a cette voix-là récurrente, cette voix intérieure sans conscience, vient envoyer un message au cerveau qui le prend comme une réalité absolue. Donc si ça fait des années que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, il le prend comme une réalité et de ce fait, il envoie ce message à l'ensemble de vos cellules et cela devient votre réalité. Aussi bien dans votre corps physique, dans l'énergie que vous envoyez, mais aussi dans votre vie, dans les gens que vous rencontrez, les situations que vous avez à gérer. Il y a eu des études de fait avec Mathieu Ricard aux États-Unis, effectivement, des méditants ont été scannés pendant le temps de méditation et on a bien vu qu'au niveau du cerveau, il y avait des endroits du cerveau qui s'allumaient, les endroits du bien-être, de l'endorphine. Voilà pour ce qui est des bienfaits de la méditation. Il y en aurait bien d'autres à donner, évidemment. J'espère que cette capsule vous aura soutenu, vous aura ouvert des portes de compréhension ou d'envie de pratiquer. En tout cas, moi en attendant, je vous souhaite de bien vous porter, de faire quelques exercices respiratoires, de prendre le temps de vous poser quotidiennement. Et puis on se retrouve demain, toujours dans le cadre de ce calendrier de l'Avent. Je vous embrasse et je vous dis à demain.